Et je vous propose de voir la définition du jeûne. Le jeûne, c'est une privation de nourriture et ou de boisson pour un certain temps pour des raisons spirituelles. Le jeûne, c'est aussi un renfort pour la prière. C'est également s'humilier devant Dieu. Il y a différents jeûnes. Il y a le jeûne total qui consiste à ne boire ni manger. Cela ne doit pas excéder 3 jours car notre corps a besoin d'eau. Le jeûne partiel qui consiste à sauter 1 ou 2 repas afin de pouvoir mettre ce temps de côté pour le consacrer à Dieu dans la méditation et la prière. Mais aussi, il y a le jeûne d'habitude. Cela consiste à mettre des choses que nous avons du mal à lâcher, des choses qui nous coûtent, comme par exemple la télé, le sport ou d'autres choses qui vous tiennent à cœur, afin de consacrer ce temps également pour la prière et la méditation. Montrer à Dieu que nous le mettons à la première place, au-delà de nos loisirs, de tout ce qui peut nous attacher. Nous allons voir pourquoi nous sommes parfois amenés à jeûner. Quelles sont les raisons qui nous poussent à jeûner? Nous allons voir ici quelques exemples. Tout d'abord, jeûner, c'est servir Dieu. On dit en quelque sorte à Dieu, je te donne la première place. C'est aussi pour augmenter notre foi. La Bible dit que c'est un moyen de faire entendre sa voix auprès de Dieu. C'est chercher l'intimité de Dieu, la profondeur de Dieu. Pour mieux comprendre la parole, moi-même, j'ai expérimenté cela. Chercher une direction pour sa vie, un besoin d'intercéder pour une personne, que ce soit la famille, des collègues, des amis, pour recevoir une guérison, pour être délivré d'esprits mauvais. Jésus lui-même a dit dans Matthieu, verset 17, verset 21, chapitre 17, verset 21, que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Alors, que devons-nous faire pendant la période de jeûne et quelle attitude avoir? Tout d'abord, nous devons nous approcher de Dieu avec humilité. Croire que Dieu est le seul qui peut répondre et agir dans notre situation d'impuissance, avoir la foi. Examiner notre cœur, être vrai devant Dieu. Confesser nos fautes, nos péchés. Et bien sûr, lire et méditer la parole et prier. Le jeûne doit se faire impérativement dans la discrétion. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Voilà ce que Dieu dit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qui jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Dieu qui est dans le lieu secret, et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Dans ce verset, Dieu nous demande d'être discret. Cette affaire de jeûne, en fait, concerne l'homme et son Dieu. Et ça doit être fait dans la joie et non la tristesse, parce qu'on doit le faire de tout son cœur, pour Dieu, pour trouver Dieu. Mais encore dans Isaïe chapitre 58, versets 3 à 4, alors que le peuple passait du temps dans le jeûne, il n'avait aucune réponse. Et voici ce que Dieu leur répondra. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos serviteurs. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas, comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Mais voici comment Dieu veut que nous jeûnons. Toujours dans Isaïe, chapitre 58, versets 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne détourne pas de ton semblable. Alors, quels sont les bienfaits du jeûne? Eh bien, tout d'abord, le jeûne nous transforme de l'intérieur, car l'Esprit de Dieu travaille notre cœur. Il purifie nos pensées,
Il nous remplit d'amour et de compassion pour les autres. Il augmente notre foi. Voyons dans Isaïe 58 les promesses de Dieu pour celui qui jeûne. Isaïe 58, versets 18 à 12. Ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra, me voici. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Beaucoup de personnes négligent l'impact et la puissance du jeûne et de la prière. Mais je vous propose de voir ensemble, aussi bien dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau et comme à notre époque, tous ces personnages, ces hommes et ces femmes de foi qui ont jeûné et qui ont changé le cours de l'histoire. Moïse a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits devant Dieu lorsqu'il reçut les tables de la loi. Esdras a jeûné et prié pour la protection du peuple lors de leur retour vers Jérusalem. Néhémie, qui devant la destruction du mur de Jérusalem que son peuple n'avait toujours pas reconstruit, pleura et jeûna devant l'Éternel. Et Dieu toucha le cœur du roi et il permit à Néhémie de retourner à Jérusalem afin de bâtir le mur de Jérusalem. Jonas, qui avait déclaré la sentence de Dieu sur Ninive, qui était la destruction complète de cette région, le peuple a pris cela au sérieux et ils ont fait un jeûne de repentance. Ils se sont humiliés et Dieu a annulé sa sentence. Esther, qui a jeûné 3 jours et 3 nuits avec le peuple, parce que le peuple était voué à la destruction, à l'extermination, et le Seigneur a touché le cœur du roi, et ils ont eu la victoire. La situation a été renversée en faveur des Juifs. Jésus lui-même a commencé son ministère par le jeûne et la prière, où il a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits par le diable. Il l'a tenté en toutes choses, mais Jésus a résisté et l'ennemi a fui. Les disciples de Jésus eux-mêmes ont jeûné et l'Esprit de Dieu leur a révélé de mettre Paul et Barnabas à part pour son œuvre. Et nous connaissons l'impact de Paul et Barnabas dans leur mission. John Knox, cet Écossais qui se tenait debout pour ses principes contre la reine Stuart, il n'avait pas peur de se positionner, de défier les autorités du pays pour faire entendre ses valeurs. La reine Stuart elle-même a déclaré avoir plus peur des prières de John Knox qu'une armée de 10 000 soldats. Martin Luther King, qui a milité pour la paix, la pauvreté et les droits des Afro-Américains, il a eu un impact au niveau politique. Des lois ont été promues en faveur des Afro-Américains. Il reçut le prix Nobel de la paix, la médaille présidentielle de la liberté, la médaille d'or du Congrès, le prix des droits de l'homme. Evans Robert, qui a été l'un des fondateurs du Réveil au Pays de Galles, la présence de Dieu a visité cette région puissamment. Les gens se sont repentis, se sont détournés. Le commerce de l'alcool et du jeu ont fait faillite parce que les pères ont décidé de retourner et de s'occuper de leur famille. Les politiciens eux-mêmes ont été perplexes devant ce changement d'attitude et ils ont mené leur analyse pour voir ce qu'il se passait exactement. Ce réveil a particulièrement touché les adolescents et les enfants. Alors, si vous aussi vous désirez, comme ces hommes et ces femmes de foi, avoir un impact dans ce siècle-ci, que ce soit au niveau de vos familles, des lois, des régions, des pays, faire descendre le ciel sur la terre et ainsi vivre et voir la puissance, la gloire et la présence de Dieu, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Jeûner et prier.